Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire absolument incroyable. Celle d'un jeune homme qui a marqué l'histoire par sa foi et son courage. Imaginez, vous êtes adolescent, arraché à votre pays. Et vous vous retrouvez à des milliers de kilomètres de chez vous, dans une culture totalement différente, à la cour d'un roi puissant. C'est exactement ce qui est arrivé à Daniel et à ses amis. Daniel, Anania, Michaël et Azaria étaient de jeunes juifs, exilés à Babylone après la chute de Jérusalem. Ils étaient intelligents, instruits, et ont été choisis pour servir à la cour du roi Nabuchodonosor, l'un des monarques les plus puissants de l'Antiquité. Ils devaient apprendre la langue, la culture, et même adopter un nouveau régime alimentaire. C'était un véritable choc culturel. Mais au milieu de tout ce faste, de cette pression pour se conformer, ils ont pris une décision radicale, rester fidèles à leur Dieu et à ses lois, peu importe le prix à payer. Ils ont poliment refusé la nourriture et le vin du roi, qui ne correspondaient pas à leurs préceptes religieux, demandant à la place des légumes et de l'eau. Un pari risqué qui, contre toute attente, a payé. Dieu les a bénis, et ils se sont révélés plus âgés et en meilleure santé que tous les autres jeunes gens de la cour. C'était le premier test de leur foi, et ils l'ont réussi avec brio. Leur intelligence, et surtout la faveur de Dieu sur leur vie, n'a pas tardé à se manifester. Le roi Nabuchodonosor était tourmenté par des rêves étranges que personne ne pouvait interpréter. Ses mages, ses astrologues, tous étaient impuissants. Frustré et en colère, le roi ordonne à même de tous les exécuter. C'est là que Daniel intervient. Avec une foi audacieuse, il demande du temps et, après avoir prié avec ses amis, Dieu lui révèle le rêve du roi et sa signification. Daniel se présente alors devant Nabuchodonosor et lui décrit son rêve, une immense statue avec une tête en or, une poitrine et des bras en argent. Un ventre, des cuisses en bronze, des jambes en fer et des pieds en partie en fer et en partie en argile. Puis, une pierre se détache sans l'aide de personne, frappe les pieds de la statue et la réduit en poussière, avant de devenir une montagne qui remplit toute la terre. L'interprétation de Daniel est une prophétie époustouflante sur l'avenir des empires mondiaux. La tête en or représente l'empire de Nabuchodonosor, Babylone. L'argent, l'empire médo-perse qui lui succédera. Le bronze, l'empire grec d'Alexandre le Grand. Le fer, le puissant et implacable empire romain. Et les pieds en fer et argile symbolisent les royaumes divisés qui suivront. Mais la partie la plus importante, c'est cette pierre. Elle représente un royaume éternel qui ne sera jamais détruit, établi par Dieu lui-même. En révélant ce secret, Daniel ne s'est pas attribué le mérite. Il a clairement dit « Il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets ». Suite à cette révélation, le roi, stupéfait, a promu Daniel à un poste de haute responsabilité. Mais le succès attire souvent la jalousie, et la foi de Daniel et de ses amis allait être mise à l'épreuve de manière encore plus spectaculaire. Le roi Nabuchodonosor, peut-être aveuglé par son orgueil, fit construire une statue en or de 30 mètres de haut et ordonna que tout le monde à travers tout l'empire se prosterne et l'adore dès que les instruments de musique retentiraient. Quiconque refuserait serait jeté sur le champ dans une fournaise ardente. Pour Anania, Michaël et Azaria, que le roi avait renommés Sadrach, Mésach et Abed-Négo, le choix était clair. Ils ne pouvaient adorer qu'un seul Dieu, alors que la musique a retenti. Ils sont restés debout, seuls au milieu de la foule prosternée. Ils furent immédiatement dénoncés au roi. Nabuchodonosor, furieux, leur offrit une dernière chance. Leur réponse est l'une des plus belles déclarations de foi de toute la Bible. Ils ont dit au roi : « Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.
Leur foi n'était pas conditionnelle. Elle ne dépendait pas d'une délivrance garantie, mais de la certitude que Dieu était digne de leur loyauté, quoi qu'il arrive. Le roi, fou de rage, fit chauffer la fournaise 70 fois plus que d'habitude. Elle était si chaude que les soldats qui ont jeté les 3 jeunes hommes ont été tués par les flammes. Mais alors que le roi regardait à l'intérieur, son visage a changé. Il a dit, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu? Je vois 4 hommes, libres, qui marchent au milieu du feu, sans aucun mal. » Et l'aspect du 4e ressembla à celui d'un fils des dieux. Il s'est approché et les a appelés à sortir. Sadraque, Mésaque et Abednego sont sortis de la fournaise. Pas un cheveu de leur tête n'avait roussi, leurs vêtements n'étaient pas endommagés, et ils ne sentaient même pas la fumée. Dieu ne les avait pas simplement protégés du feu, il les avait rejoints dans le feu. Ce miracle a eu un impact profond sur Nabuchodonosor, qui a alors béni le Dieu de ces jeunes hommes. Des années plus tard, sous le règne d'un autre roi, Darius le Mède, Daniel, alors un homme âgé et respecté, a dû faire face à sa propre épreuve. Il était si compétent et intègre que le roi Darius envisageait de le placer à la tête de tout le royaume. Cela a rendu les autres fonctionnaires terriblement jaloux. Ils ont cherché une faille chez Daniel, une erreur, quelque chose pour l'accuser, mais ils n'ont rien trouvé. Son seul défaut à leurs yeux était sa dévotion à son Dieu, alors ils ont élaboré un plan diabolique. Ils ont convaincu le roi Darius de signer un décret interdisant à quiconque de prier un dieu ou un homme autre que le roi pendant 30 jours. La punition pour toute désobéissance, être jeté dans la fosse aux lions. Le roi, flatté, a signé la loi, qui, selon la coutume des Mèdes et des Perses, ne pouvait être révoquée. Daniel a-t-il changé ses habitudes? A-t-il prié en secret? Pas du tout. Le texte nous dit qu'il est rentré chez lui, a ouvert les fenêtres de sa chambre qui donnait sur Jérusalem, et 3 fois par jour, il s'est agenouillé et a prié son Dieu, comme il l'avait toujours fait. Il n'a pas cherché la confrontation, mais il n'a pas non plus compromis sa foi. Ses ennemis l'ont surpris en flagrant délit et l'ont dénoncé au roi. Darius était profondément attristé, car il aimait et respectait Daniel. Il a cherché toute la journée un moyen de le sauver, mais la loi était la loi. Le soir venu, Daniel fut jeté dans la fosse aux lions. Le roi lui dit avec espoir, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. » Une pierre fut placée sur l'ouverture de la fosse et scellée. Le roi passa une nuit blanche, sans manger ni dormir. Au lever du soleil, il courut à la fosse et appela d'une voix angoissée, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et une voix lui répondit depuis le fond de la fosse, c'était Daniel. « Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions et ils ne m'ont fait aucun mal. » Daniel fut sorti de la fosse, et on ne trouva sur lui aucune blessure. Le roi ordonna alors que les accusateurs de Daniel, ainsi que leurs familles, soient jetés dans la fosse, où ils furent immédiatement dévorés par les lions. Ce jour-là, comme Nabuchodonosor avant lui, Darius a reconnu la puissance du Dieu de Daniel. Au-delà de ces événements spectaculaires, Daniel a aussi reçu des visions prophétiques extraordinaires qui nous donnent un aperçu du plan de Dieu pour l'histoire. Il a vu la succession des empires, non pas comme une statue, mais comme des bêtes féroces sortant de la mer. Un lion avec des ailes d'aigle pour Babylone, un ours pour la Perse, un léopard avec 4 ailes pour la Grèce, et une 4e bête, terrifiante et incroyablement puissante, pour Rome. Ces visions confirment le plan déjà révélé à Nabuchodonosor. Mais le point culminant de ces visions est l'apparition d'un personnage céleste. Daniel écrit « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici, sur les nuées du ciel. Arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, ce fils de l'homme s'approche du ancien des jours. » Une représentation de Dieu le Père,
et il reçoit la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son royaume ne sera jamais détruit, est une prophétie incroyable sur la venue du Messie. Jésus-Christ, qui des siècles plus tard s'appellera lui-même le Fils de l'homme. Ces visions montrent que, malgré le chaos apparent de l'histoire humaine, les guerres et les empires qui montent et qui tombent, Dieu est en contrôle. Il a un plan, et ce plan culmine dans l'établissement de son royaume éternel. Alors, que peut nous apprendre l'histoire de Daniel aujourd'hui, en tant que jeune du XXe et XXIe siècle? Énormément de choses. L'histoire de Daniel est un puissant message d'espoir et de persévérance. Elle nous montre que la foi en Dieu peut nous donner la force de surmonter n'importe quelle épreuve. Que ce soit la pression sociale pour se conformer, l'injustice, la jalousie des autres, ou même des menaces directes, la fidélité à Dieu n'est jamais vaine. Daniel et ses amis nous enseignent l'importance de l'intégrité, de rester fidèle à ses convictions même quand c'est difficile ou impopulaire. Ils nous montrent qu'on peut exceller dans la société, être les meilleurs dans nos études ou notre travail, tout en gardant Dieu à la première place. Leur histoire nous rappelle que Dieu est souverain sur l'histoire, sur les nations, mais aussi sur nos vies personnelles. Parfois, Dieu nous délivre de l'épreuve, comme il a sauvé Daniel de la fosse aux lions. Parfois, il marche avec nous au milieu de l'épreuve, comme avec ses amis dans la fournaise. Dans tous les cas, il est présent. La vie de Daniel est un défi pour chacun de nous. Sommes-nous prêts à défendre ce en quoi nous croyons, même si cela nous coûte quelque chose? Sommes-nous prêts à faire confiance à Dieu, même quand l'avenir semble incertain? Les leçons de Daniel ne sont pas juste de vieilles histoires. Ce sont des principes de vie qui peuvent transformer notre présent et nous donner une espérance solide pour l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que l'histoire de Daniel vous a inspiré autant qu'elle m'inspire. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment l'exemple de Daniel peut-il vous aider dans votre vie de tous les jours? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer.